Bienvenue dans Pourquoi on me rejette, le podcast sur les relations avec les autres. Bonne écoute! C'est difficile de gérer ses émotions. C'est quelque chose que, d'une part, on n'apprend pas à l'école. Ensuite, on apprend très peu ça de nos parents. C'est quelque chose qui est censé être naturel et qu'on est censé apprendre en regardant les autres. Et a priori, à partir du moment où on apprend ça et on observe assez bien, on est censé bien gérer ses émotions. Bon, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si faux que ça non plus. Ça demande beaucoup de choses en fait de gérer ses émotions. Mais aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est spécifiquement de quand tu as une pensée obsédante dans la tête, certainement souvent, très souvent négative, comme une dispute avec quelqu'un, quelque chose que quelqu'un a fait qui ne t'a pas plu, quelque chose qui t'est arrivé dans la journée. Il a plu, t'es mouillé, t'as les chaussettes mouillées, t'y penses toute la journée, j'en sais rien, ou à midi, t'avais ramené ton repas et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a un des aliments qui était pourri, voilà. Ou alors, il est arrivé quelque chose hors de ton contrôle. Par exemple, moi, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui a loué mon appartement à Airbnb pendant que j'étais pas là et je me suis fait salement arnaquer et j'ai pensé pendant très 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 longtemps, à mon goût évidemment, ce qui est pas très longtemps pour la plupart des gens, mais j'ai pensé une bonne journée parce que je pouvais rien faire. Les principes de base que tu dois savoir sur ce genre de choses, c'est qu'une émotion, ça part pas comme ça. Une émotion, ça reste quand elle n'est pas exprimée et elle se transforme généralement en quelque chose de pire, de bien pire, généralement. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Quand on est triste, généralement, la tristesse, elle reste quand elle n'est pas exprimée et puis elle peut se transformer en de la colère ou alors en des pensées suicidaires ou en quelque chose comme le désespoir, la colère. Quand elle reste à l'intérieur, elle peut se transformer en de la rage, du sarcasme. Même, il y a des gens qui somatisent et qui font, qui font des maladies physiques à cause de tout leur stress. Il suffit de voir à quel point on est fatigué quand on est ennuyé. L'ennui profond, ça fatigue énormément, quoi. Et la fatigue, elle est vraiment physique. On a vraiment envie de dormir tout le temps quand on est dans un ennui profond. Donc, la solution à tout ça, c'est d'exprimer ses émotions. Mais on ne peut pas exprimer ses émotions n'importe comment. Il faut les exprimer de manière adéquate. Par exemple, il y a toujours cette personne qu'on connaît qui laisse les choses passer jusqu'au moment où le moindre petit truc fait que l'escalade est allée tellement haut à l'intérieur de cette personne qu'elle explose en émotions. Et là, elle te ressort des dossiers dont tu n'as pas entendu parler depuis 3 ans. Le jeudi de la semaine dernière ou à 12h05, au lieu de mettre ton assiette toi-même dans l'évier, c'est elle qui a dû le faire à ta place parce que tu as oublié. Et plein de petits trucs comme ça. Et ça finit en dispute qui n'a ni queue ni tête parce que cette personne ne savait absolument pas gérer ses émotions et n'a pas su les exprimer en temps et en heure de manière adéquate. Et c'est ça, d'ailleurs, les 2 choses les plus importantes dans l'expression des émotions, c'est qu'il faut le faire en temps et en heure et de manière adéquate. Pourquoi en temps et en heure ? Parce que quand on réagit sur le coup des émotions, tout de suite quand on ressent une émotion, on ne peut pas rationaliser. Prendre une décision quand on vient de se faire larguer, c'est la pire chose qu'on puisse faire dans sa vie. C'est une des pires choses, vraiment. Prendre des décisions quand on est en deuil, c'est affreux. Prendre des décisions quand quelqu'un vient de nous faire un coup de pute,
C'est vraiment la pire chose, il faut vraiment pas faire ça. Il faut soit, sur le moment, déléguer à quelqu'un d'autre, soit attendre que les émotions, l'émotion primaire, elle passe. Et une fois que l'émotion est passée, eh ben... Enfin, pas une fois que l'émotion est passée, mais une fois que l'émotion s'est calmée. Ça, c'est très important. Il faut réussir à l'exprimer correctement. Donc, on n'agit jamais sur le coup des émotions. Répétez après moi, je n'agirai jamais sous le coup des émotions. J'ai l'impression d'être un gourou. Donc, il faut jamais faire ça. On n'agit jamais sous le coup des émotions. Jamais. On fait jamais ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les vidéos les plus vues sur Internet, c'est les vidéos de ces mecs ou de ces filles qui se vengent de leur partenaire qui les a trompés. Parce que généralement, s'ils ont pensé à en faire une vidéo, c'est qu'ils y ont vraiment réfléchi. Et la vengeance est particulièrement savoureuse ces moments-là. Donc vraiment, il faut y réfléchir. Et prendre un moment pour s'éloigner, pour réfléchir à ce qui est en train de se passer, c'est une des meilleures techniques pour gérer ses émotions. Je sais que je suis énervée, je sais que je suis triste, je sais que je suis honteux, que j'ai été humiliée, que je me suis fait harceler. Je pars un instant m'isoler pour réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et pas vraiment réfléchir. Ce que je veux dire, c'est regarder en face mes émotions. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du désespoir? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que je me sens humiliée? Est-ce que... je me sens pas respectée peut-être? Et comment je me sens, ça va être la base de la manière d'exprimer ses émotions à ce moment-là. Donc, dès qu'on sait exactement comment on se sent et qu'on a laissé l'émotion primaire passer, là, on peut aller exprimer ses émotions à quelqu'un d'autre. Ça peut être la personne concernée, directement, si on s'en sent capable, le courage. Et on n'est pas obligé de confronter quelqu'un directement, face à face. C'est très violent de faire ça. Surtout pour quelqu'un d'introverti, c'est vraiment très violent. Envoyer un message, c'est possible aussi. C'est possible. Ou alors, si on s'en sent pas capable tout de suite, on peut directement aller voir un ami et se confier, dire comment on se sent, et demander pas des solutions, mais surtout du soutien. Et vraiment, dire explicitement ça. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui essaye d'aider, de donner des solutions, et de voir en face qu'elles ne sont pas écoutées. Et généralement, quand on est débordé par les émotions, on n'a pas envie de solution, on a envie de soutien. Ensuite, il y a une troisième chose aussi. Si personne n'est disponible, que la personne contre qui on est en colère ou à cause de qui on est triste, si cette personne n'est pas disponible, qu'elle est décédée ou qu'on ne lui parle plus ou qu'elle habite dans un pays étranger, c'est possible d'écrire une lettre. Une lettre, tout simplement, dans laquelle on déverse toutes ses émotions. Et cette lettre, tu l'enverras jamais. Et c'est pas grave, parce que tu verras qu'une fois que tu l'as écrite, ça va bien te libérer de ces émotions négatives. Ça va t'éviter de ressasser et ruminer encore et encore et encore de toutes ces choses que t'as pas envie de gérer pour le moment. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien exprimé ses émotions, généralement, tout va bien. Mais il y a des fois où exprimer ses émotions, c'est pas possible. Et où le fait de l'exprimer à des amis, c'est
pas adéquat non plus. Ou alors on n'a pas la possibilité de le faire. Et écrire une lettre, c'est pas fou non plus. Mais il faut quand même exprimer ses émotions dans ces moments-là. Et si tu sais pourquoi ça t'arrive à ce moment-là et pourquoi ça tourne dans la tête, généralement ça va t'aider à passer à autre chose. Généralement quand on ressasse tout ça et qu'on ne peut pas exprimer ses émotions, c'est parce qu'on est dans une période où on a perdu le contrôle. Disons que je suis triste parce que je viens de me faire larguer et cet ex m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Je peux pas lui envoyer de message, lui écrire une lettre ne me soulage pas, en parler à mes amis ne fait que les saouler, et moi ça me soulage pas non plus. Alors je fais comment ? Eh ben, quand on n'a pas le contrôle, quand on peut rien faire, on fait rien. Et c'est affreux, et je sais que ce conseil c'est le pire, c'est pas du tout celui que tu as envie d'entendre. Mais c'est le meilleur. Lâcher prise, à ce moment-là, c'est pas se dire « Putain, je m'en fous, je laisse le truc. » Non, pas du tout. Lâcher prise, c'est justement de reprendre le contrôle de soi. C'est se dire, à ce moment-là, est-ce que cette autre personne mérite que j'exprime autant d'émotions pour lui ou pour elle ? Et généralement, c'est pas le cas. Cet ex qui m'a largué comme une merde, il mérite pas toutes ces émotions-là. Et la dernière chose, qui va très certainement à l'encontre de tout ce podcast, mais c'est quelque chose qu'il fallait absolument que je dise et que j'exprime. Les gens ne nous causent pas des émotions. Les situations ne nous causent pas des émotions. Pourquoi ? Parce que une situation donnée pourra me faire souffrir moi terriblement et quelqu'un d'autre pas du tout. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Hein. Comment ça se fait que toi tu ne sois pas stressé dans une situation comme ça ? Parce que je ne suis pas toi. Et tu n'es pas moi. Et ça n'est pas la situation qui est stressante. C'est toi qui as décidé d'être stressé, qui a appris d'être stressé dans cette situation, qui a consciemment ou inconsciemment utilisé ce mécanisme de défense pour dire ben voilà, j'ai décidé de réagir comme ça à ce moment-là. Et peut-être que mes émotions, à ce moment-là, au lieu de les combattre, au lieu de vouloir les exprimer, au lieu de vouloir passer à autre chose, peut-être que je devrais me plonger un petit peu dedans pendant quelques instants et me dire voilà, finalement, si c'est juste ça, ça va pas me faire souffrir plus que ça et je peux passer à autre chose. Rien que le fait d'être observateur de ses propres émotions à ce moment-là, de se dire bon bah ok, je me sens triste, ok, je me sens délaissée, ou j'ai la rage et je peux rien faire. Bah rien que ça, c'est une petite forme de soulagement quand même. Parce qu'on sait que de toute façon, les émotions, elles vont partir au bout de... Je crois que ça dure 40 minutes, un truc comme ça. Au bout d'une heure, une émotion, ça s'en va, quoi. Donc, si tu ne luttes pas contre ça, et que tu es à l'intérieur de toi, et que tu te dis, bon, bah, j'ai le contrôle, en fait. Hein. J'ai le contrôle. Je peux totalement me recentrer sur moi-même et m'écouter et me dire, bon, bah, voilà, je suis triste, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela, et je vais plonger dans cette émotion pour la ressentir pleinement. Et bien, rien que ça peut te soulager totalement et t'aider vraiment à passer à autre chose. Et ça, c'est cool finalement. C'est vraiment un truc qui est réconfortant
Parce que non seulement tu as besoin de personnes pour te créer des émotions, mais en plus, tu as besoin de personnes pour te soigner, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc, en résumé, pour passer à autre chose quand on a ces situations obsédantes et négatives qui nous tournent dans la tête, d'une part, on ne réagit pas sous le coup des émotions. On s'isole un moment. D'autre part, une fois qu'on s'est isolé, on se concerte avec soi-même, on se demande ce qu'on ressent. Et une fois qu'on le sait vraiment, on exprime ses émotions de manière adéquate. C'est-à-dire que si je suis en réunion et qu'il y a quelqu'un qui me fait chier, je ne vais pas me mettre à gueuler ou à exploser en sanglots. Non. Je vais dire, je ressens ceci, je ressens cela quand il se passe ceci. Et une fois que j'ai dit, que j'ai exprimé mes émotions, j'exprime mes besoins. Comme je ressens ça, j'ai besoin qu'on fasse ça pour que je me sente mieux. Et si en face, on a quelqu'un qui ne prend pas en compte nos émotions, c'est quelqu'un qui est toxique et qui ne mérite pas d'être dans ta vie. Voilà. Donc, prenez un moment pour vraiment vous concerter avec vous-même et écouter vos émotions. Je pense que c'est tout. Si tu as du mal avec la réaction des autres dans ton travail ou que ça te pose problème dans ta vie professionnelle, c'est signe qu'il faut te faire aider. Si tu veux que ça soit moi qui t'aide, tu peux m'appeler via le lien Calendly dans la description. J'espère que ce podcast t'a plu et qu'on se reverra très bientôt. Allez, bisous!